Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez vraiment bien. Certains chrétiens passent leur journée et leur temps à critiquer l'islam et les musulmans. Parmi eux, on retrouve un chrétien ennemi de Jésus et ennemi des musulmans qui s'appelle Galate. Il affirme que l'islam provient de Satan car Allah possède le nom Al-Mutakabbir, traduit par l'orgueilleux. Et puis il dit « Regardez, Allah interdit l'orgueil, mais lui-même s'appelle l'orgueilleux. » Et comment Allah peut-il promettre l'enfer aux orgueilleux alors que lui-même s'appelle l'orgueilleux? Et le plus grand orgueilleux, selon le Coran et la Bible, c'est Satan. Et donc il dit que Allah, c'est Satan. Subhanallah. Eh bien vous allez voir qu'à force de vouloir critiquer l'islam, Galate et ses semblables ont renié la Bible. Ils voulaient prouver qu'Allah n'est pas le même Dieu que celui de la Bible et que c'était Satan, mais on va prouver grâce à Allah, en utilisant les mêmes arguments, que finalement c'est le Dieu de la Bible qui est Satan selon Galate et que c'est Jésus alayhi salam qui serait Satan selon Galate. Voici le verset souvent cité par les chrétiens. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Eh bien, pour comprendre comment ça se fait que d'une part, Allah blâme et interdit l'orgueil, et d'autre part, lui, il s'appelle Al-Mutakabbir, l'orgueilleux, il faut tout simplement savoir comment adorer Allah Azza wa Jal avec ses noms et ses attributs. Il y a plusieurs types. Par exemple, Allah, il est le pardonneur, et il aime qu'on fasse comme lui, qu'on pardonne. De même, Allah, il est le tout miséricordieux, et il aime qu'on fasse comme lui, qu'on fasse miséricorde aux autres. Par contre, il y a d'autres noms et attributs d'Allah qui sont exclusifs à Allah et c'est interdit de l'adorer en se rapprochant de lui. Il faut faire le contraire. Allah, il est le très haut et il n'aime pas ceux qui s'élèvent. Au contraire, il aime ceux qui sont humbles. Et de même, Allah Azza wa Jal, il demande aux créatures de l'adorer, mais il n'aime pas que nous, on demande aux créatures de nous adorer. Ainsi, il y a une différence entre le créateur et les créatures. On ne peut pas tout mélanger. Il y a certaines choses qui sont une perfection pour Allah, mais qui sont une imperfection pour les créatures. Et regardons par exemple Exode chapitre 34, verset 14. « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. » Ainsi, il y a certaines choses, certains actes d'adoration qui ne conviennent qu'au Créateur et qui sont interdites aux créatures. Étant donné qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le Créateur, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Roi. En dehors de lui, toutes les créatures, on est des serviteurs. Allah, c'est lui le fort et en dehors de lui, on est tous faibles. Allah, c'est lui Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et par qui tout subsiste. Ainsi, c'est pourquoi aucune créature n'a le droit ni le mérite d'être orgueilleuse car elle ne possède rien. Au contraire, les créatures doivent rester humbles, elles doivent adorer Allah et lui être soumises. Mais Allah, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est plus grand que le Créateur? Quelqu'un qui mérite plus l'adoration que le Créateur? C'est impossible. Eh bien maintenant, regardons certains comportements d'orgueil des créatures. Par exemple, celui de Satan. Pourquoi? Parce qu'il s'est considéré comme meilleur qu'Adam. Mais existe-t-il meilleur qu'Allah Azza wa Jal? Toute personne qui prétend qu'il existe meilleur qu'Allah ou qu'Allah a un égal, eh bien il fait preuve de polythéisme et ceci est condamné autant par la Bible que par le Coran. Maintenant, regardons l'orgueil de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il s'est considéré comme Ana Rabbukumul A'la. Il s'est considéré comme le Seigneur le plus haut. Mais Allah n'est-il pas le Seigneur le plus haut? Existe-t-il plus grand qu'Allah Azza wa Jal, plus grand que le Créateur? C'est impossible. Quel était l'orgueil du peuple de Had? Ils se sont considérés comme les plus forts. قالوا من أشد منا قوة. Eh bien, أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. Y a-t-il plus fort qu'Allah Azza wa Jal? Allah, c'est lui le plus haut, c'est lui le plus grand. Comment peut-on comparer les créatures avec le Créateur? Le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit que Allah Azza wa Jal a dit « L'orgueil est mon manteau et la grandeur mon pagne. Celui qui me concurrence dans l'une de ces deux choses, je le jetterai en enfer. » Ainsi, le nom Al-Mutakabbir, traduit souvent par l'orgueilleux, eh bien quand il s'agit des créatures, c'est un défaut et c'est interdit car cela les conduit à faire preuve d'injustice. Mais quand il s'agit du Créateur, le nom Al-Mutakabbir, c'est une perfection, car Allah est au-dessus de toute injustice, au-dessus de tout mal, au-dessus de toute imperfection. Al-Mutakabbir Anissu, comme l'ont expliqué les premiers savants de l'islam. Ainsi, le chrétien Galate et ses semblables n'ont rien compris au texte, ou bien ils font semblant de ne pas avoir compris. Et regardons ce qu'il affirme en plus. Il prétend, en mentant,
que les musulmans sont orgueilleux à l'image de celui qu'ils vénèrent, alors qu'on vient de voir que l'orgueil est interdit pour les créatures car c'est un défaut, mais pour que le Créateur c'est une perfection. En fait, Galate fait partie des nombreux chrétiens qui prétendent oui, on aime les musulmans, c'est l'islam qu'on n'aime pas. Mais alors pourquoi vous mentez sur les musulmans? Maintenant, écoutez bien, c'est très important. Regardons comment Galate a menti sur le Coran et sur la Bible. Eh bien, Galate, pour condamner l'orgueil, il a cité Proverbe chapitre 16, verset 18. L'orgueil va devant l'écrasement et la fierté d'esprit devant la chute. En hébreu, le terme pour orgueil, c'est gaon. Eh bien, ce terme-là, qui condamne l'orgueil, ce même terme, il est utilisé, devinez pour qui? Eh bien, pour l'Éternel. Exode chapitre 15, verset 7, par la grandeur de ta majesté. Ici, c'est traduit par majesté, mais c'est le même terme qui est en hébreu, c'est gaon, comme on le voit ici. Eh bien, c'est-à-dire que si on reprend l'original, on pourrait traduire par la grandeur de ton orgueil. Ici, ça concerne l'Éternel. Et si on regarde encore dans Amos chapitre 6, verset 8, c'est le même terme gaon qui est utilisé. L'Éternel dit « Je déteste l'orgueil de Jacob ». Et donc ici, on pourrait se poser la question comme Galate. Comment l'Éternel peut détester l'orgueil alors que lui-même il est orgueilleux? Gaon, c'est le même terme en hébreu, je te défie de me prouver le contraire. Regardons encore ce qui est cité dans Job chapitre 35 au verset 12. Alors on crie, mais il ne répond pas à cause de l'orgueil, Gaon en hébreu, à cause de l'orgueil des méchants. Ainsi l'Éternel déteste l'orgueil, mais il est orgueilleux. Il ne répond pas aux prières à cause de l'orgueil des méchants, mais lui-même est orgueilleux. Donc selon Galate, Dieu ne va jamais répondre à vos prières, étant donné qu'il est orgueilleux. Eh bien écoutez, maintenant ça va encore plus loin. Galate avait cité Ésaïe chapitre 14 pour indiquer que le plus grand des orgueilleux, c'était Satan. Eh bien justement, prenons Ésaïe chapitre 14, verset 11. Avec la traduction du rabbin Zadok, il est indiqué « On a fait descendre dans les enfers ton faste ». D'autres traductions indiquent « ton orgueil ». Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'hébreu. Il est indiqué « gaon ». Donc autrement dit, Satan est blâmé pour avoir fait preuve d'orgueil « gaon ». Eh bien, c'est le même terme qui est utilisé, devinez pour qui? Pour l'Éternel. Ésaïe chapitre 2, au verset 10, il est indiqué par rapport à l'Éternel et l'éclat de sa majesté. En hébreu, c'est encore une fois « gaon ». De même, si on prend Ésaïe au chapitre 24, au verset 14, il est indiqué par rapport à l'Éternel, la majesté de l'Éternel, Gaon. Ainsi, Satan possède Gaon, l'Éternel possède Gaon. Allons-nous dire comme Galate que l'Éternel est Satan, car tous les deux sont orgueilleux? Eh bien non, car comme on l'a vu, l'orgueil pour les créatures, c'est un défaut et c'est interdit, mais pour l'Éternel, c'est une perfection. Mais si on fait comme Galate et qu'on va plus loin, regardons bien ce qui est indiqué dans Ésaïe au chapitre 14, toujours le texte qui, selon Galate, indique Satan. Il est indiqué au verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Non mais attendez, astre brillant, c'est une description de Satan. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelqu'un d'autre, l'astre brillant? Eh bien sûr, prenons Apocalypse au chapitre 22, au verset 16, qui est décrit par l'astre brillant. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Satan est appelé l'astre brillant. Jésus est appelé l'étoile brillante du matin. Maintenant, si je fais comme Galate, et si je suis un incompétent comme Galate, et si je suis un ignorant comme Galate, mais surtout si je suis de mauvaise foi comme Galate, eh bien je vais dire Jésus c'est Satan. Bah alors Galate, t'avais pas réfléchi avant? Subhanallah, regardez comment Allah est grand. Ils ont voulu critiquer un des noms d'Allah, ils se sont retrouvés avec le même problème et pire dans la Bible à cause de leur incompréhension, mais surtout à cause de leur malhonnêteté. Alors maintenant, pourquoi tant de haine et de mensonges contre l'islam, contre Jésus, contre le Coran et contre les musulmans? N'avez-vous pas autre chose à faire que de mentir? Si l'islam est faux comme vous le dites, mais pourquoi vous avez besoin de tous ces trafics et de tous ces mensonges? Alors maintenant, Galate, c'est le moment de te repentir, cesse ton orgueil, car Allah n'aime pas les orgueilleux.